le service d'urgence. Mais l'oncle arrive à l'hôpital, ils ont dit qu'il y a un problème respiratoire. Donc il est obligé d'être opéré. Mais tout de suite, ils ont pris une décision. Je ne sais pas comment ils ont pris cette décision, ils ont opéré l'oncle. Et après opération, il commence à se sentir mal. Toutes les après-midi de mardi, il n'arrivait même pas à parler. Parce que les gorges, il n'arrivait pas à respirer. Le lendemain, le mercredi, l'oncle est décédé. Amen. Et le dimanche, quand j'étais ici à l'église, il m'a appelé. Quand j'étais en train de prêcher, il m'a appelé. Il habite en Autriche. Au lieu de... Quand je suis arrivé à la maison, au lieu de consulter mon téléphone, j'ai oublié et je n'ai même pas pu le rappeler. C'était le dimanche soir ici, le lundi, le mardi, le mercredi n'est plus en vie. Donc j'allais lui parler pour la dernière fois. Je ne sais pas. Et en plus, il a fait un appel de vidéo. À la fin, c'était une vidéo. Mais comment il m'a plu, donc peut-être il avait besoin de prière. Parce que chaque fois qu'il a un problème, il m'appelle quand même, je prie avec lui à distance. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, il est pris en vie. Donc, bien aimé, le monde que nous vivons, nous sommes des passages. Amen. Amen. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc tout peut arriver. Tout peut arriver. Pour nous les chrétiens, ce n'est pas une surprise. Mais pour les ignorants, les païens, c'est une surprise. Nous, on sait que chaque jour, Dieu nous donne, c'est pour nous. Mais demain, ça appartient à Dieu. Le lendemain, c'est pour Dieu. Aujourd'hui, c'est pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, je dois sauter, je dois prier, je dois chanter pour le Seigneur. Parce que demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Amen. Il y en a qui attendent à servir Dieu. Ah non, on verra peut-être la semaine prochaine. Bon, on verra peut-être. Bon, quand j'aurai du papier, je viendrai quand même à l'église. Ou quand je vais me marier, je viendrai à l'église. Il y a des promesses, au delà des promesses, des promesses. Mais après les promesses, si tu le pries en bonne santé, si tu le pries en vie. Bien aimé, la Bible dit, il n'y a rien qui nous séparera avec l'amour du Christ. Même la maladie, même l'angoisse, même tu as gagné des millions, il n'y a rien qui peut nous séparer. Amen. Bon, nous passons dans notre message. Dommage qu'on n'arrive pas à prier le samedi. Franchement, c'est moi où devrait être moi en prière tout le temps. Juste même le jour de samedi, ça nous a bloqué hier de ne même pas prier. Même notre jeune, on n'a pas pu le faire. Cette période, c'est une période très difficile, bien aimé. C'est une période que tu ne peux pas croiser les bras à la maison. Viens prier. Pendant que les autres viennent ici pour prier, bien aimé, tu viens. Si tu n'es pas là, comment on peut servir Dieu ensemble? Comment on peut gagner? Comment on peut s'attendre à vivre en paix? C'est la prière qui nous aide. Le diable est risé, bien aimé. Est très risé. Le diable est malin, ça s'appelle le mal. Lui, il va t'empêcher beaucoup de choses. Il va empêcher ta vie de progresser. Il va t'empêcher pour que tu ne réussisses pas. Le plan du diable est pour que tu restes toujours dans ton coin, dans l'ombre, avec des soucis, avec des problèmes, attaché, angoissé. C'est ça le plan du diable. Le diable ne veut même pas te voir se réjouir. Il ne veut pas te voir, toi, dans la joie. Nous vivons dans un monde de combat. Qu'est-ce que nous avons parlé le dimanche dernier? Ah, voilà. Ceux qui suivent les enseignements, ceux qui maîtrisent la parole de Dieu. Donc, on peut être là ou pas,
il y aura quelqu'un qui peut vous rappeler, vous prêcher tout ce qui se passe. Ça, c'est très important. Qu'on va vaincre l'esprit de... Tu dois mettre ça dans la tête, bien-aimé. Ça, c'est ça que moi j'aime. Même si tu n'as pas compris beaucoup de choses, mais juste comprendre le thème, c'est capital. J'avais parlé quoi de ce message-là? Je vous avais parlé, la première des choses, je parlais des conséquences. Ce qui arrive, c'est qu'ils ne maîtrisent pas la vie spirituelle. On a vu ce que Samson a subi entre les mains de Dalila. Je ne peux pas traîner parce qu'on a déjà passé, on n'a même pas le temps pour faire le résumé. Et je parlais sur toutes les conséquences lorsque la personne vit dans l'impudicité. Il y a conséquences, tu verras, l'impudicité attire à nous la colère de Dieu. Donc lorsque tu vis dans la vie de désordre, dans la vie de péché, parce que pour nous les chrétiens, on ne peut pas vivre dans la vie de péché. Donc la personne qui vit dans l'impudicité, cette personne-là attire la colère de Dieu. Et la colère de Dieu maintenant reste dans ta vie. Et Dieu n'aime pas ça. Je parlais pour la deuxième conséquence. Deuxième conséquence, je parlais sur l'impudicité ouvre la porte aux démons. La personne qui vit dans la vie de l'impudicité, il ouvre la porte pour le démon. Les démons, ils vont rentrer dans ta vie, dans ton foyer. Tu verras qu'il n'y aura pas la tranquillité, il n'y aura pas la paix, il n'y aura que des démons, il n'y aura que des esprits méchants, il n'y aura que des maris de nuit, des femmes de nuit, il n'y aura que des esprits des eaux qui vont tourmenter toute ta vie. Troisième conséquence, c'est quoi? Troisième conséquence, je parlais sur l'impudicité nous fait perdre la grâce de Dieu. Donc la personne qui vit dans l'impudicité, tu perds complètement, totalement la grâce de Dieu. Ok? Allez, je parlais quoi encore? J'avais parlé des 3 leçons à tirer pour ce message. Donc j'avais dit quoi? Fuir l'impudicité. C'est quelque chose de très important dans la vie. Donc lorsque tu vois ce genre de choses, bien aimé, tu dois faire très très attention. Quand l'ennemi il a plein de choses. J'avais dit que l'ennemi, le diable peut utiliser l'ennemi. Donc c'est comme ça que le diable fait. Le diable va utiliser l'ennemi pour t'embêter, pour te nourrir. Comme Dieu utilise les gens. Dieu utilise que les personnes, les gens. Il va utiliser une dame, vous venez passer vers moi, et la dame peut-être va me donner du travail, peut-être va me donner quelque chose de bien pour moi. Dieu n'utilise que les hommes, que les humains. Et c'est comme ça aussi le diable, il va utiliser que les gens. Le diable va utiliser peut-être tes amis pour t'embêter. Il va utiliser le diable pour passer vers toi. Et on a vu Samson, le malin, le diable a utilisé des Delilah ou Dalila. Donc il a utilisé des Delilah pour déstabiliser la vie de Samson. Samson, c'est quelqu'un qui devait amener Israël dans la hauteur, qui devait faire gagner des combats, des batailles. Donc c'est quelqu'un qui est Dieu envoyé à Israël. Parce qu'à chaque fois, à chaque saison, à chaque étape, Dieu envoie toujours quelqu'un. Dieu élève toujours quelqu'un dans un foyer, dans une famille quelconque. Amen. Et tu verras ce genre de personnes ont été tourmentées par le diable, ont été dérangées par le diable, ont été séduits par le diable. Et voilà pourquoi j'avais dit qu'il faut faire attention. Parce que le diable n'utilise que l'ennemi. Donc tes proches, tes camarades, pour t'embêter, pour te déstabiliser. Le deuxième leçon, c'était quoi? Éviter les sentiments de vie. On a vu Samson a utilisé les sentiments. Il a vu le démon était en face, le diable était en face. Donc normalement, il ne pouvait pas jouer avec Delilah. Donc il doit quitter complètement cet endroit. Mais il était là toujours à tromper Dalila. Non, si vous prenez le corps de l'homme, vous m'attachez, j'aurai plus de force. Et tout ça, c'était juste des distractions des sentiments. Et jusqu'à ce que Samson a mis sa tête sur les jambes de bouche de Delilah. Et c'est comme ça, a été neutralisé et a livré son secret. Il m'a dit que ma force vient seulement lorsqu'on m'arrache les cheveux. Et en ce moment-là, Dalila a fait quoi? A profité lorsqu'il a réussi le secret. Il a envoyé quelqu'un qui était venu et il a enlevé le cheveu. Et du coup, en ce moment-là, il a appelé la force des Philistins. Ils sont venus, ils ont attaqué Samson, crevé les yeux.
déstabilisation. Samson a perdu le combat. Ce n'est pas que Samson n'est pas fort ou les Philistins sont forts, mais c'est parce que Samson a tombé, a vécu dans le péché. Amen. Parce que si on peut utiliser nos forces, c'est suffisant. Nos forces, on ne peut pas faire croître l'Église par notre propre force. Seulement par notre crainte de Dieu, par notre vie de prière, par notre façon de marcher avec Dieu. C'est ça qui fait à nous les hommes les plus forts. Amen. Amen. Donc là, je passe voir notre thème de séjour. Je vais parler de quoi? Je vais parler de briser les alliances contre les esprits des eaux et la sirène des eaux. Amen. Briser les alliances contre les esprits des eaux et la sirène des eaux. J'avais parlé pour ces esprits-là. On va prendre notre Bible. On va nous lever. Levez-vous. On va encore lire. Prenons Apocalypse. L'homme de Dieu, tu peux prendre Apocalypse chapitre 19, versets 1 à 4. Apocalypse chapitre 19. Chapitre 19. Du premier verset jusqu'au 4e verset. Et moi je vais prendre Apocalypse 12. La verset 10. Oui. Après cela, j'ai entendu dans les cieux comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompt la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois Alléluia, et sa fumée nombreuse, et sa fumée monte au siècle des siècles. Amen. Le 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Amen. Amen. Je lis au chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Prions. Tendre Père, nous te bénissons en ce moment, Seigneur, où tu voulais parler à ton peuple. Seigneur, il est écrit que tout passera, mais ta parole restera. Seigneur, dans leur détresse, ils ont crié. Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé la parole. Seigneur, mais c'est la parole qui est placée, mieux placée dans nos vies, pour libérer le vie, pour guérir le vie, pour libérer les prisonniers, pour délivrer tout un peuple. C'est la parole que nous nous demandons secours cet après-midi. Père, il est écrit et que la parole de Dieu ne repose pas sur les discours persuasifs, mais sur la démonstration de l'esprit que tu libères, Seigneur. Maintenant, viens libère le cœur de tout un chacun et chacune de nous. Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et que maintenant, et que le Saint-Esprit contrôle cet endroit, et que l'atmosphère change, et qu'un courant de l'Esprit traverse cet endroit pour libérer le peuple dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
nos places. Bien aimé, lorsqu'on parle des esprits de sceaux, bien aimé, j'avais dit que ces esprits sont très, très, très dangereux. Lorsqu'on parle des esprits de sceaux, bien aimé, c'est des esprits que toi, tu ne vas pas blaguer. C'est des esprits que toi, tu ne vas pas regarder. Mais ce sont des combats qui sont en face de toi. Parce que lorsque le diable travaille, il n'a même pas pitié de toi. Et aujourd'hui, nous voyons comment les gens, beaucoup qui sont possédés par l'esprit des eaux. Et lorsque la personne est possédée par les esprits des eaux, soit traumatisée par les esprits des eaux, cette personne est déstabilisée. La maison est déstabilisée. Le foyer est déstabilisé. Et personne ne rend compte. Personne ne discerne qu'il y a des esprits des eaux qui tourmentent la maison. Lorsque Dieu a créé les eaux, il a créé les eaux pour nous, pour notre bien. Mais le diable a trouvé encore un endroit. À chaque chose que Dieu fait, le diable fait aussi. À chaque chose que Dieu veut te donner, le diable aussi le veut aussi. Tout ce que Dieu veut te donner, diable aussi, il est là. Dieu nous donne cet endroit, mais tu verras que le diable va commencer aussi à nous attaquer. Donc tout ce que toi tu as, sache que le diable aussi le veut. Et si le diable te combat comme ça, bien les combats, toi tu vas rester le bras croisé. Sans prier, ça a une vie de prière. Sans même pas avoir la joie pour servir Dieu. Bien mais quand moi je sais que j'ai des combats, partout où je suis, partout où je vais, dans mon chemin, je sais que je vais croiser le diable, je vais croiser l'ennemi. Bien aimé, je ne vais pas le taire. Qu'il plaît, qu'il neige. Qu'il pleut, qu'il neige. Dieu a créé les eaux, mais le diable contrôle les eaux. Bien aimé, le monde des eaux, il y a aussi le royaume. Il y a un royaume des eaux. Le diable est ce qu'on appelle la sirène des eaux. Bien aimé, tu verras, il y a tout ensemble, il y a des réseaux des esprits des eaux. Tu verras le léviathan, il y a des crocodiles, il y a des serpents anciens. Bien aimé, tout ça tu verras que c'est un réseau marin. Et toi que tu ignores. Peut-être que tu connais seulement les sorciers du quartier, les sorciers de la famille, mais je te dis qu'il y a un réseau marin qui existe. Voilà la raison pour laquelle nous voyons beaucoup des accidents, beaucoup des attaques, beaucoup de problèmes dans nos foyers. Le Dieu que nous servons, lui, il connaît bien les eaux. Il connaît bien. Parce que c'est lui qui a créé les eaux. Mais le diable contrôle les eaux. Partout tu verras, comme je vous avais dit au début, que partout il y a l'eau, il y a les esprits des eaux. Partout. Même la personne qui est dans la salle de bain, il s'y prétend aussi à retrouver la sirène des eaux. Partout il y a l'eau, partout. Je vous dis, partout il y a l'eau et tu verras. Parce que lorsqu'on parle de la sirène des eaux, c'est un esprit. Tu peux le trouver normal. Tu peux trouver cet esprit normal. Mais tu verras que cet esprit-là, c'est très dangereux. Il y en a qui ont déjà vu la sirène des eaux comme ça. Comme ça. En marchant comme ça, tu retrouves, il y a des eaux, tu rencontres quelqu'un, après un moment, tu tournes, tu ne vois plus la personne. Oh, mais j'ai vu la personne en venant comme ça, et là où je suis, j'avais vu une personne. Oh, mais pourquoi la personne n'est plus là? Et là, mais demandez les gens qui vont te dire. Les gens qui passent souvent, elles se baignent et qui traversent souvent les eaux, ils te diront que en venant comme ça, j'ai vu quelqu'un. Mais après, il n'y a personne. Parce que cet esprit-là, lorsqu'il te voit, il va fuir aussi. La sirène des eaux, lorsqu'il te voit, il va fuir. Il va quitter cet endroit. Parce que des fois, cet esprit-là est surpris.
La sirène des eaux, c'est une personne qu'on appelle Mamiwat. C'est une personne, une femme. Une femme à la couleur, je vous ai dit, déjà blanche. Donc avec la beauté exceptionnelle pour tromper. Et avec la queue d'un poisson. Donc, ils peuvent voler aussi. Donc c'est un esprit très dangereux. Si cet esprit fréquente votre foyer, votre famille, sachez qu'il n'y a rien de marchand. Il n'y a rien de marchand. Il y a des familles que vous voyez bien aimées, et il y a des fois vous n'avez jamais un discernement. C'est une catastrophe. Parce qu'il y a un esprit marin qui contrôle la famille. Il y a ville. Et je regrette. Parce que tu demandes même le jour de samedi, tu verras que les gens viennent de moins en moins. C'est un message qui peut t'ouvrir le ciel. La Bible dit que le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ces siècles, c'est-à-dire le diable de ces siècles, de maintenant, a aveuglé les gens. Lorsqu'on parle des choses qui peuvent nous aider dans la vie spirituelle, les yeux sont fermés. Les oreilles sont bloquées. La sirène des eaux, c'est un esprit très dangereux. Il s'associe avec tous les esprits des eaux. Et les esprits des eaux, lorsqu'ils arrivent dans une famille bien aimée, il y a toutes sortes de moyens, de possibilités de rentrer dans une famille. Il y a des raisons bien aimées. L'esprit des eaux, ils sont là pour attaquer. Même les avions, je vous avais parlé de ça. Il peut attaquer des avions qui survolent. Il peut attaquer des bateaux. Il crée beaucoup de dégâts dans ce monde. Et cette période-là, et vous verrez, vous allez voir, même au mois de janvier, oh, il y a un avion, il y a une crash là-bas, oh non, il y a un bateau là-bas, oh, il y a un problème là-bas, il y a un accident là-bas. C'est l'esprit des eaux sur le Léviathan. C'est un serpent ancien, tortueux. Un serpent très malin, qui peut coûter, je ne sais pas combien de mètres. Dieu appelle ça le monstre dans les eaux. Les eaux, il y a un monstre dans les eaux. Tu vois, quand toi tu aimes les eaux, mais il y a un monstre dans les eaux. Vous savez, la dernière fois, il y a plein de gens qui ont eu le baptême, surtout en Afrique, parce qu'il y a des aventuriers aujourd'hui qui servent Dieu, soi-disant les hommes de Dieu. Ils vont les faire baptiser les gens. Mais oh, ce sont des Léviathans. Ce sont des esprits. Ce sont des pitons. Les faux prophètes qui vont nous faire montrer la parole de Dieu. Ils vont nous faire voir qu'ils ont Dieu. Mais oh, ils n'ont pas Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Derrière, ils ont un autre Dieu. L'esprit de Python, c'est un esprit bien-aimé de l'eau. Qui vient de l'eau. Et aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, soit des serviteurs de Dieu, ils servent Dieu devant la chair avec un esprit de Python. Il va commencer à te dire des choses. Ton nom, ce que tu vas avoir l'année prochaine, ce que tu as eu. Il te dit beaucoup de choses. Et quand toi tu regardes, tu dis oui, mais réellement aussi, il dit la vérité. Bien, à Bandel, il y a deux garçons, je peux dire, je ne peux pas dire frère. C'était comme deux quartiers. C'était des quartiers. Au Congo, c'était des quartiers. Mais quand il y a une fille qui m'a rencontré, oh non, tu connais ce garçon-là, mais à Paris, ils ont une grande église. Oh, les gens là, les quartiers là, des aventuriers là, ils avaient fait une église à Paris. Au Congo, ils étaient à Banda, ils ne connaissent même pas Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est les gens, c'est le féticheur. C'est le féticheur. Mais comme lorsqu'on voyage, on arrive dans une terre étrangère, il se laisse ma cravate.
le véritable. Il ne faut pas passer comme reverend. Comme l'évangéliste, vous bénissez l'évangéliste. C'est comme si, le nom de l'évangéliste. Mais les gens le prennent à la légère. Il doit chercher un nom qui est au-dessus. Mais il n'y a qu'un nom. Il n'y a qu'un nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Même si toi tu te surnommes archibishop, le nom de Jésus est au-dessus de archibishop. Amen. Je préfère voir quelqu'un qu'on appelle frère. Il prêche la vérité. Je crois. Amen. Ces gens-là, ils sont venus ici à Paris. Ils ont ouvert une église. Et les gens, ils vont là-bas en masse. Tu sais ce qu'ils ont utilisé? La prophétie. Ils savent qu'au jour d'aujourd'hui, pour faire une très grande église, pour avoir une église réputée, connue dans le monde, il faut la prophétie. Ils travaillent comme ça. Ils n'ont même pas le droit de retourner au Congo là-bas pour aller se présenter que je suis un homme de Dieu. Parce qu'on le connaît. Les catchers, les enfants terribles. Mais ici, ils ont arrivé à convaincre le vrai chrétien. Oh, il m'a dit parole. Mais comme ici, le chrétien, ils aiment être trompés. Et ils ont gagné. Ils font leur boulot. Vous allez courir de rire et donner beaucoup d'enveloppes. Beaucoup d'enveloppes. On a mis tout comment on la valeur. Parce que mon peuple périt, il faut donner connaissance. Et ces gens-là, ils travaillent avec l'esprit de Python. Mais là, l'esprit de Python, c'est qui est l'esprit des eaux qui est en contact avec elle. Ils vont découvrir tout ce que toi tu as. Ils vont faire tout ce que toi tu veux. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, après travailler ici, tu le verras, non? Il est en vacances où? Au Bénin, Nigeria, Mali. Il y a quoi là? Ils vont aller là-bas, on dit qu'en vacances. Mais derrière les vacances, ils sont calmes. Lorsqu'il va arriver ici, avec une feuille d'olive, là, on a oh, les titres, les titres. Il faut faire attention. Faites très attention. Très, très, très attention. Il faut faire très, très, très attention. L'homme de Dieu peut nous lire Jérémie chapitre 10, verset 10 à 11. Jérémie chapitre 10, verset 10 à 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Amen. Dieu le Satan contrôle les eaux, mais Dieu maîtrise les eaux. Quels que soient les esprits méchants dans les eaux, quel que soit ce royaume des eaux que le diable a créé, bien aimé, Dieu est toujours puissant. La manifestation des esprits des eaux. Marquez ça. Écrit.
Les esprits des eaux, comme je dis, se trouvent partout. Partout il y a l'eau. C'est comme ça les esprits des eaux se manifestent. Partout il y a là où il y a les eaux. Donc, sans exception. Sans exception. Comme ça au moins on connaît où on peut trouver les esprits des eaux. Premier point, pour chasser les esprits des eaux. Point A, jeûne et prière. Alléluia. Nous devons jeûner et prier pour chasser les esprits des eaux. Parce que les esprits des eaux sont partout. Là où tu es, là où tu habites, dans le coin, là où tu traverses, à chaque matin tu traverses l'accueil, je ne sais pas, l'accueil du Rhône, l'accueil de la Saône, partout. Tu traverses, il y a l'esprit des eaux. Dans ton quartier, les esprits des eaux. Tous ceux que tu vois là sont là. Ils chillonnent. Mais là, ces esprits des eaux, il y a des fois, viennent habiter là où nous sommes. Il peut même posséder peut-être ton voisin qui est à côté de toi, soit même dans ta maison, soit même dans ta famille. Mais pour chasser ces esprits, il faut jeûner et prier. Daniel 9. L'homme de Dieu peut nous lire. Désolé, l'homme de Dieu. J'aime quand je prêche, quelqu'un lit à côté pour qu'on avance vite. Daniel chapitre 9. Commence au verset 3. Commence au verset 3. Oui. La Bible dit: j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. En gênant et en prenant des sacs, et la cendre. Garde ça. Ça, c'est Daniel qui dit ça. Lorsqu'il a eu des problèmes en Israël, il a dit que j'ai gêné et j'ai prié. Il y avait deux choses très importantes dans la vie des chrétiens. Jeûne et prière. C'est pour cela que vous remarquerez que lorsqu'on jeûne et on prie, le dimanche prochain, le dimanche qui suit, l'église a été toujours augmentée. L'église a été toujours dans la joie. Même la présence déjà était différente. Parce que lorsqu'on jeûne et on prie, ce genre de sacrifice. Pourquoi? Parce que les esprits des eaux, l'aime Yahweh, l'eau. Et dans le corps humain, il y a beaucoup d'eau. Alléluia. Il y a beaucoup d'eau dans le corps humain. Et maintenant, nous devons assécher le corps. Nous devons sécher. Lorsque tu jettes, donc tu sèches maintenant le corps. C'est un sacrifice. Et tu vas chasser les esprits des eaux. Comment l'église n'a pas ça? Vous avez la tête. Au moins, vous avez un esprit. Et cet esprit-là va quitter tout seul parce qu'il va rencontrer un courant de l'esprit, une force de prière, un feu dans l'église. La personne ne va pas résister. Il y a toujours une différence. Là où on prie, dans la vérité, il y a toujours une différence. Tu vois que ta force sera seulement dans la prière. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Et Dieu qui l'accomple. Amen. Amen. Tu dois assécher ton corps, bien-aimé. Cela veut dire aux autres qui là, avec le jeûne, le message de Dieu. Si tu as les esprits des eaux dans ta maison, ça va partir. C'est pour cela que Daniel a dit non. J'ai gêné, j'ai fait recours à Dieu. J'ai gêné, j'ai prié. J'ai porté même des cendres, des sacs. Mais c'est une période qui nous permet juste de gagner des combats. C'est comme ça on s'est sacrifié. Bien aimé, c'est l'esprit qui ravage beaucoup
des foyers aujourd'hui, nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à prier parce que leur manifestation, ça se manifeste dans des foyers, tu le verras dans les gens. Je vous avais parlé de la prostitution, de la femme Babylone la Grande. C'est comme ça les esprits des eaux. Elle, c'est la sirène. C'est la mère de ce petit. C'est elle qui contrôle tout ce que vous voyez là, qui se font l'impudicité dans la vie, dans les foyers, dans les familles, des enfants qui ne veulent pas écouter Dieu, qui ne veulent pas suivre les enseignements, qui ne veulent pas respecter le parent, qui vont aller dans des boîtes de nuit. Ça, c'est l'œuvre des esprits des eaux, l'œuvre de la sirène des eaux. Et mais si tu ne veux pas voir ces genres de choses dans la maison, dans le foyer, bien aimé, tu dois intégrer toute ta famille dans la voie de Jésus-Christ, dans la vie spirituelle, dans la crainte de Dieu. Donc, tu verras quoi? Dans le foyer de la prostitution, le mari qui va aller de gauche à droite, va chercher les femmes, si comme si toi tu n'es pas sa femme, elle va aller chercher quoi ailleurs. Il y a une femme qui va chercher d'autres maris ailleurs, c'est comme si toi tu n'es pas un mari. Ça, c'est l'esprit des eaux qui fait ce travail. Il n'y a rien d'autre. Tu verras quoi, le publicité, adultère. C'est ça les adultères. C'est très dangereux. Ça, c'est l'esprit des eaux qui fait ça. Courir derrière les autres. Il y aura quoi? Tu verras, ça s'appelle aussi la fornication. La fornication, c'est l'esprit des eaux qui vient de profiter aussi de ce genre de choses. Tu connais la fornication, tu connais? Vous connaissez la fornication? Oui, bien aussi. Donc, de dire à elle, tu peux nous dire la fornication. La fornication, c'est quand une personne sort avec une fille. Voilà. C'est ça la fornication. Voir et vivre ensemble. Maintenant, l'adultère, c'est quand le mari ou une femme sort hors de son couple. Hors de ce. C'est ça l'adultère. Tu vois? Donc, il laisse sa femme pour aller tomber avec une autre femme. Il laisse son mari, va chercher un mari ailleurs. Et il y a plusieurs cas comme ça ici. Même dans nos églises, ça existe. On vient à l'église, mais ces genres de cas, ces genres de situations résident toujours. Amen. Surtout beaucoup de femmes qui pleurent aujourd'hui. Parce que la plupart des cas, je remarquais, c'est le garçon qui sont trop souvent infidèles. Souvent. Le maman souffre ici à l'Europe. Il laisse 3 femmes, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Il va aller chercher encore d'autres femmes ailleurs. Et soit il est toujours avec sa femme, mais de l'autre côté, il y a aussi une fille aussi ailleurs. Et ce genre de personnes, même les hommes de Dieu le font. Même les pasteurs, les évangélistes, ils vivent comme ça aujourd'hui. Ils trouvent ça normal. Et tu verras qu'il y a l'alcool aussi, et de plus en plus aussi fréquent dans nos églises. Ça, c'est pas une église de Dieu. Et c'est ça tue les esprits des eaux. La sirène des eaux vient créer ces genres de péchés pour que les gens soient empêchés, pour que les gens ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Tu vas dire, oh, tu es une église, mais il y a quelque chose, il y a quelque part, il y a quelque chose qui te bloque. Parce que nous ne sommes pas de la fornication, donc tu vas dire, tu es avec ton mari, sans pourtant penser à toi qu'il doit quand même te doter. Pense pas ça. Pense pas ça. Bon, tu essayes à 4 balles, et lui, il cherche à quoi hier? Ça, il faut le réclamer. Alléluia. C'est très important. Bon, je dis toujours la vérité, pour que la vérité vous affranchisse. Amen. Alors, tu verras aussi quoi? Il y a aussi la stérilité. C'est ça c'est ça le stratégie des esprits des eaux. Il va créer la stérilité. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Tu dis, mais pourquoi il n'a pas d'enfants? Mais en réalité, il doit avoir des enfants. Enfin, parce que la Bible dit qu'il n'y aura pas dans mon pays aucune femme qui avorte, il y a une femme qui stérile. Il n'y a aucune qui avorte.
Mais tu verras ça, ici en Europe, il y en a plusieurs. Oh, j'ai pas d'enfant, Est-ce que vous me montre quelqu'un, gynécologue? Oh, il y en a trop ici. Parce que les gens, ils ne cherchent pas Dieu. Il y a quoi aussi? Tu verras, il y a aussi des problèmes financiers. Problème financier, c'est l'esprit des eaux aussi, Christ. Lorsque l'esprit des eaux te tourmente, il vient s'installer dans ton foyer, dans ton couple, il y aura un problème financier. Il y aura un problème de dette. Au moins, on dit des défa. Il trouve là-bas, il va là-bas, il va s'endetter, il va là-bas, il va s'endetter. Et ça va créer les problèmes financiers. C'est ça, son rôle. Il va tout neutraliser. Deuxième point, le méthode d'initiation. Comment les esprits des eaux vont initier? Par les liens familiaux. Consacrer par exemple les enfants. Il y en a qui consacrent les enfants. Il y a teneur. Quand tu étais enfant, tu ne savais pas ce qui s'est passé. On t'a amené dans un endroit où on a fait des kits avec toi dans les eaux. Ça, tu es consacré. La seule prière, ils ont dit des choses. C'est Messie-là qui a traité ta vie, qui a soigné ta vie. Et croyant qu'il a traité ta vie, il n'a pas soigné. Par contre, il a installé ses esprits, des eaux qui est avec toi aujourd'hui. Donc, par des initiations, tu verras ça aussi par les uniformes, pardon, j'ai essayé de marquer quelque chose, par le port des uniformes pendant le funérailles. Ce sont des esprits des autres qui font ça. Il faut faire très attention pendant le funérailles, pendant le deuil. Uniforme, c'est comme ça, les esprits des autres, ils viennent attirer les autres, ils viennent s'installer à côté de ta vie. Combien qui appellent même ici en Europe? Mon frère, Yaya, envoie-moi l'argent, je dois acheter l'uniforme. Il y a un deuil là-bas, il y a un deuil dans la famille, on doit l'intégrer. Si je n'ai pas uniforme, si je n'ai pas. J'ai aimé ces derniers temps au Congo surtout. Ils ont changé la façon de faire les enterrements. C'est-à-dire la personne meurt, reste à l'hôpital le jour, l'enterrement, il sort tout de suite au cimetière. Amen. Mais avant, c'était toute une fête, une organisation, je ne sais pas, même conférence, je n'ai jamais vu ce genre de cérémonie. Les gens doivent être habillés propres. Il y a des choses qui se passent au même endroit. Il y a des combats, il y a de femmes qui se... de gauche à droite, des bagarres, donc plein de choses. Et surtout, quand il y a l'uniforme, mais ça vient encore enrichir le deuil. Et ça, c'est les esprits des autres qui font ce genre de choses. L'air, il est parti, je vais bientôt arrêter. Donc, tu verras quoi encore? Les esprits des autres, les initiations, c'est dans les dots de mariage. Il faut savoir quel genre de dot qu'on a utilisé dans ton mariage. Il y a des dots aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Hein? Il y a des familles, quand tu regardes, tu peux te dire, machette, ou ce qui saigne. C'est bien, mais un jour, quelqu'un m'a dit, tu vois le machette là combien? Mais c'est le diable. Et ça va être toujours le même machette là. C'est le côté, qu'est-ce qu'il doit faire encore? C'est très dangereux, mais il faut toujours prier. Donc il y a des choses dans des dots, tu fais une dot, tu donnes ta femme peut-être, ce n'est pas la bonne personne ou ce n'est pas le moment. Et la dot là-bas, ça va être utilisé par les esprits des eaux. Et ça devient la dot qui n'est pas raisonnable. La divination ou les fausses églises, là, il faut faire très attention. Il faut pas aller là où il y a des fausses églises. Tu verras là où il y a des fausses églises, il y a toujours des choses qui sont floues. En Bikulayo, il faut faire très attention. Parce que lorsque tu vas aller chercher et te diviner, pour te montrer que si toi tu seras riche l'année prochaine, ou tu seras véhiculé,
dans les 5 mois, bien aimé, si tu cherches ça, tu te trompes, tu vas aller rencontrer les esprits de Dieu. Tu verras aussi quoi? Là où il y a la sorcellerie ou l'envoûtement. Il y a des endroits, des églises, tu vois, il y a l'envoûtement. Il y a des familles, il y a trop d'envoûtement. Tu dis que dans cette famille, il y a un esprit. Parce qu'à chaque chose que tu vois, bien aimé qui se passe, derrière une personne, il y a un esprit. Tu vois, c'est dans une moi, la mort de Tiaou. Ça veut dire, derrière moi, derrière moi, il y a un esprit. Chaque personne, il y a un esprit qui parle. Mais là, une mauvaise personne, sache-le que derrière cette personne, il y a un mauvais esprit. Et c'est comme ça le diable travaille. Donc les esprits sont partout. Donc dans le monde des esprits, nous devons toujours avoir l'esprit de discernement. De discerner pourquoi cet esprit-là, pourquoi cette personne elle est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on arrive à trouver. Et tu verras aussi là où il y a l'enchantement, c'est là où il y a aussi les esprits des yeux. Donc l'enchantement c'est Mila Kelimabé. Amen. Tu verras ça, il y a beaucoup de familles, il y a Mila Kelimabé. Donc, il y a une famille où il y a cet esprit-là. Tu verras, il y a cette famille, il ne résiste pas, il ne peut même pas envoyer quelqu'un, même pas traverser son pays, il ne peut pas traverser les frontières. La frontière. Je vous avais parlé ça la dernière fois. Et tu verras ça, il y a plein de choses. Là où il y a des esprits des eaux. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, dans ces cas, bien aimés, quels sont les troubles causés par les esprits des eaux? Premier trouble, rupture de mariage. Le trouble qui cause les esprits des eaux, il y aura de divorce. Tous ces genres de choses, tu le verras, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu verras ça à l'Europe, beaucoup de divorces. Pourquoi il y a des divorces? Tu te poses beaucoup de questions. C'est ça. C'est causé par les esprits des eaux. Causé par la sirène des eaux. Tout ça pour son intérêt. Il va toujours déstabiliser le foyer. Il va toujours faire en sorte qu'il y ait des divorces. C'est pour ça que quand vous partez au tribunal, vous verrez, il y a toujours des choses de divorce. Divorce. Oh, se sont divorcés. Ce genre de choses arrivent. Parce qu'après le divorce, il y a toujours des cas très compliqués. Il y a toujours des cas très difficiles qui arrivent dans la vie des gens. Et tu verras quoi? Tu verras le mariage tardif. Oh, on n'a pas à combien de 70 ans. Avec une femme à quel âge à peu près? 60 ans, 65 ans. Oh, bah, ça, le mariage. Tu verras, ils prennent ce mariage. C'est comme s'ils sont encore à 20 d'années, 30 d'années. C'est comme si c'est pour la toute première fois. Et ça existe ici. Le mariage tardif, c'est causé par les esprits des eaux. Normalement, on devrait avoir l'âge quand même de se marier. Bon, à cause, on a des problèmes aussi de finances. Mais, en réalité, normalement, on devrait quand même voir l'âge aussi le plus jeune. Mais tu verras que 85 ans, là, tu sais tenir, nous t'avons autant pour la tête. Non, tu vois. Donc, c'est très important à connaître tous ces genres de choses. Il y a quoi aussi? Il y a quoi? Tu verras, il y a des cas de délinquance dans les familles. La délinquance, tu verras ça ici, de plus en plus surtout.
Le parent, on n'arrive pas à éduquer des enfants. On n'arrive pas. Il y a la délinquance. Il y a des enfants qui vont commencer à aller partout de gauche à droite. Il a 18 ans, mais se retrouve déjà peut-être à Paris, lui, tu sais. Peut-être il a 15 ans, lui, déjà parti dans notre ville. Il fait ces choses qu'il veut la nuit. Il n'est pas à la maison. 22h, 23h, il n'est pas à la maison. Donc, bien aimé, c'est très important. Nous devons comprendre tout ça. C'est très important. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Bien aimé, dans le livre de Colossiens 2, chapitre 14, la Bible nous dit que Jésus-Christ, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Et tout ce qui subsistait entre nous, tout ce que le diable a mis dans ta vie, bien aimé, la solution pour tout ça, tu dois confesser tout ce que tu vois dans ta vie, tout ce qui arrive dans ta vie. Pose des questions, des bonnes questions. Pourquoi ce genre de choses arrivent dans ma vie? Pourquoi ce genre de choses, je vois ça dans ma famille? Pourquoi? Parce que les péchés non confessés, ce sont des péchés qui laissent toujours des traces. Tu verras que les démons, les esprits là, continuent à travailler. Mais la Bible dit qu'ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause du sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien aimé, par le sang de Jésus-Christ, tu vaincras les esprits des eaux. Par le sang de Jésus, tu sortiras vainqueur. Par le sang de Jésus, bien aimé, tu gagneras des combats. Amen. Nous allons prier, bien aimé, pour les temps. Lève-toi, bien aimé. La repentance, c'est quelque chose de bien. La repentance, c'est quelque chose de bien. La repentance, c'est quelque chose qui peut nous aider, qui peut t'aider. Confesser ce que tu as vu, ce que tu as vécu dans le passé. Pose des questions. Pourquoi je me retrouve à cet état? Pourquoi mon frère, ma soeur se retrouve à cet état? Pourquoi il y a des problèmes qui arrivent? Il y a des problèmes de deuil dans ma famille. Chaque année, chaque période, chaque mois. Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi je vis dans les échecs? Même les affaires ne marchent pas. Même les affaires ne marchent pas. Tout ce que tu fais, il n'y a rien de marche. Bien aimé, c'est les esprits des eaux. Ces esprits-là viennent pour te déstabiliser. Viennent pour te ruiner. Pour que toi, tu laisses la vie chrétienne. Pour que tu laisses la vie de prière. Et d'aller dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ont quitté l'église. Ils sont partis. Tu peux les appeler, mais ils ne te diront, je n'ai pas le temps. Tu peux les appeler, ils te diront, pas maintenant. Parce qu'ils ont trouvé qu'à l'église, c'est comme si la bénédiction ne vienne pas. Or, Dieu est en train de libérer ta vie. Dieu est en train de t'apprendre comment vivre avec Dieu. Comment marcher avec Dieu. Ça, c'est le démarche que l'enfant de Dieu devrait faire. Mais aujourd'hui, le monde, lorsqu'ils arrivent à l'église, ils veulent tout de suite être enrichis. Ils ne veulent pas suivre la voie de Dieu. Ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils ne veulent pas écouter les enseignements. Comment tu n'as pas écouté les enseignements? Comment tu n'as pas compris les enseignements et vivre avec des richesses à l'église, soit dans ta vie spirituelle? Tu ne sauras pas gérer tout. Parce que pour arriver à gérer ta vie spirituelle, bien aimé,
tu dois d'abord te débarrasser, te séparer avec tous ces esprits-là. Il y en a qui ont fait des alliances. Et nous devons couper ces alliances. Nous allons prier pendant 3 à 4 minutes pour couper toutes les alliances. Briser les alliances. Des femmes de nous, de maris de nous. Briser les alliances. Des esprits des eaux qui suivent ta vie, qui contrôlent ta vie. Tu es contrôlé. Tu es menacé. Appelle l'Esprit de Dieu maintenant. Dis au Saint-Esprit merci. Du Saint-Esprit, embrasse-moi maintenant. Saint-Esprit, Simbarai, prie. Dis au Saint-Esprit de te toucher. Il est écrit, personne n'est passé près de la croix. Personne n'est passé près de la croix. Ne reste le même. Personne n'est passé près de la croix. Ne reste le même.